Alors bonjour, la paracha de cette semaine c'est la paracha de Pekoudé. C'est une paracha qui est assez courte, qui est lue habituellement avec la paracha de Vayakel. Alors cette paracha elle traite essentiellement du Mishkan et des habits des Kohanim. Alors si on veut, on peut réfléchir à la diviser en 6 parties. Dans une première partie, on va présenter les personnages clés du Mishkan. Moshe Rabbeinu, qui va ériger le Mishkan, Itamar, le fils d'Aaron, pour la Avoda, Betzalel et Aholiav, qui eux vont confectionner les Kélim et tout apporter. Alors, dans une seconde partie, il y a le compte des métaux qui ont été apportés, offerts par les Bnei Israël, l'or évidemment, l'argent dont on voit dans la parashat Kitissa du Machatita Shekel, où les Bnei Israël ont apporté le Machatita Shekel, ce demi-cycle, il va être fondu, il va servir au socle du Mishkan, et puis le cuivre. Dans une troisième partie, on voit les étoffes, les tissus qui ont été apportés, qui vont servir notamment à la confection des habits des Kohanim, sachant qu'il y a 2 sortes d'habits. Pour le Kohen Hédiot, donc le Kohen de base, il y a 4 habits principaux, qui sont la tunique en lin, la ceinture avnet, le mirnas, le pantalon, et mitznefet, le turban, voilà, la tiare, je ne sais pas comment on l'appelle. Et il y a les autres habits, ceux du Kohen Gadol. Il y en a 4 de plus pour le Kohen Gadol. Les habits du Kohen Gadol, c'est le Meil, donc le manteau Techelet avec les petites clochettes. Il y a le Éphod, le tablier, ce tablier avec les pierres de Shoham qui était porté à l'envers. Et le Rochen, donc là tout le monde connaît le pectoral avec les 12 pierres qui représentent les tribus. Et en dernier, le Tzitz, c'est le diadème, une petite plaque d'or sur laquelle est gravé Kadosh Lachem, consacré à Hachem. Ensuite, dans une partie suivante, la paracha, elle explique que tout a été apporté à Moshe Rabbeinu et que Moshe Rabbeinu a béni les Bnei Israël. Dans la 5e partie, c'est Hachem qui ordonne à Moshe d'ériger donc le Mishkan, sachant qu'on est le premier Nissan de la 2e année de la sortie d'Égypte et que tout a été terminé déjà depuis longtemps, puisque depuis le 25 Kislev, le café Kislev, déjà tout était prêt. Dans la dernière partie de la paracha, on voit le fonctionnement des déplacements, enfin le fonctionnement du Mishkan, c'est-à-dire que lorsque les nuées, les Hanan et Kavod descendaient sur le Ohel Moed, alors les Bnei Israël restaient sur place, Moshe Rabbeinu ne rentrait pas dans le Ohel Moed. Dès que les nuées se soulevaient, ça signifiait que les Bnei Israël allaient voyager, allaient partir. Si on regarde bien cette paracha, on se rend compte évidemment qu'on a une impression d'un déjà-vu. Pourquoi ? Parce que tout ça a déjà été expliqué en 90% dans les parachas de Teruma, dans la paracha de Tetzavé. On parle des Kélim du Mishkan, on parle aussi des habits des Kohanim. Qu'est-ce que fait la Torah ici ? Pourquoi elle se répète ? Ça arrive souvent que la Torah se répète et en fait, il y a un exercice à faire pour comprendre ce qu'elle veut ici. Et c'est un exercice qu'il faudra faire à chaque fois qu'on a un passage qu'on a l'impression qu'on a déjà vu. Il faudra revenir et mettre en juxtaposition les 2 passages pour comprendre qu'est-ce que la Torah elle veut mettre en avant. Je vous donne un petit exemple, je ne vais pas tout expliquer, mais par exemple, quand on parle du parochet, le rideau qu'il y avait dans l'Ohel Moed, qui séparait le Kodesh à Kodashim, le Kodesh du Kodesh à Kodashim, et bien dans Parashat Teruma, on explique qu'on met le rideau, et une fois qu'on a posé le rideau, on met le Aaron dans le Kodesh à Kodashim. Tandis que dans notre paracha, il semblerait qu'on met d'abord le Aaron, et ensuite le parochet, c'est Sakota, la Gabi Aaron, qui va recouvrir devant le Aaron. Alors, l'exemple ici, que je vous donne, il est simple. En fait, c'est qu'ici, la Torah se répète et elle met en avant 2 fonctions du parochet. Et c'est le fait de l'avoir répété qui nous met en avant ces 2 fonctions qui sont essentielles pour comprendre sa signification. Voilà, donc c'est ça l'idée des répétitions. Quand on a dans la Torah un passage qui se répète, on met en juxtaposition pour faire ressortir le ridouche, la nouveauté. Voilà, Shabbat Shalom.